Bonjour encore, bonjour à tous et merci beaucoup. Chaque jour, nous vous proposons des petits thèmes pour que vous puissiez bien réfléchir par rapport à la situation de votre propre pays. Il y a une question, on va parler aujourd'hui des jours où l'Égypte avait changé la constitution. Les jours où l'Égypte avait changé la constitution. Et pourquoi l'Égypte était obligée de changer la constitution. On va vous raconter cette histoire. Est-ce que cette situation peut-elle tenir aussi dans notre pays? Est-ce que les Congolais sont-ils prêts à changer la constitution comme Pharaon avait pris la décision? Là-bas, c'est Pharaon qui avait pris la décision. Et le peuple ne s'était pas révolté. Le peuple avait accepté. Je vais vous expliquer l'histoire. Un jour, Pharaon fit un grand rêve. Il n'avait pas compris la signification du rêve. Non, il n'avait pas compris. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Alors Pharaon va faire venir tous les magiciens. Les magiciens, c'était des gens qui aidaient Pharaon à décider sur le plan spirituel, sur le plan scientifique. Ils étaient très intelligents, ces gens. Ils pouvaient donner de très bonnes idées à Pharaon parce qu'ils étaient forts, ils réfléchissaient. Mais malheureusement, tous ces gens n'avaient pas donné de solutions. Alors, il y a un travailleur de Pharaon qui lui a dit la vérité. Il dit non, 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 c'est pas fini. Chef, ne te décourage pas. Je connais un monsieur hébreu qu'on avait arrêté en prison. C'était mon ami de prison. En tout cas, il avait interprété nos songes. Si tu me vois venir ici à côté de toi, c'est à cause de son interprétation des songes. C'était tombé net. Pharaon a envoyé vite les gens. Première décision que Pharaon a prise contre la constitution. Il a enlevé un prisonnier de la prison alors que c'était des gens qui étaient condamnés à mort. La condamnation de Joseph s'était terminée. Grâce présidentielle sur place. Il est sorti de la prison le même jour. Grâce présidentielle. Ces gens de la prison n'avaient que deux choix. Soit la libération, soit la mort. Mais pour Joseph, c'était très grave. C'était la mort parce qu'il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait parler pour lui. Mais ce jour-là, la condamnation à mort était terminée pour Joseph. Il devrait interpréter les songes, c'était sa dernière situation. Mais alors quand Joseph est arrivé, il a interprété les songes. Il a interprété les songes, il a interprété les songes. Pharaon a dit, ça c'est vrai. Ce que tu dis là, je comprends que c'est vrai. En tout cas, tel que tu l'as dit. Et comme personne parmi les magiciens n'a pu interpréter la façon dont tu interprètes, je suis convaincu que c'est vrai. Pharaon a regardé au comité. Il a regardé aux ministres. Il a regardé à tout le monde. Il leur a posé une seule question. Il leur a posé une seule question. Trouverons-nous une personne qui soit comme cet homme, qui a l'intelligence et l'esprit de Dieu en lui? Tous les ministres, les députés, tous ceux qui étaient là, qui dirigeaient les pays, les gouverneurs, tout le monde était là. Ils ont regardé. C'était eux la loi, c'était eux la constitution. Cette histoire ne s'est jamais faite en Égypte. Qu'un étranger vienne diriger. Ce poste, on ne l'a jamais confié à quelqu'un. C'était la première fois que Pharaon voulait exercer ce poste. Pharaon a dit, regardez vous-même. Peut-être que vous allez dire que non, demain si je nomme ce monsieur, oh non, tu as mal fait, oh c'est l'injustice et tout ça. Vous-même essayez de voir. Les mages sont là, ils ont échoué d'interpréter. Ce monsieur est venu interpréter les rêves et moi je suis convaincu. Et vous tous ici, vous êtes convaincus. Maintenant, si on laisse ce monsieur partir, allons-nous trouver quelqu'un qui va bien faire ces choses? Vous tous là, qui va faire bien ces choses? Non, non, Pharaon, non, non, on les laisse seulement, on les maintient seulement. Comme tout le monde est d'accord, dans ces cas-là, je l'élève au-dessus de vous tous. Il deviendra après moi. Et le trône seul m'élèvera au-dessus de lui. Plus personne ne sera comme lui dans ce pays. C'est une fonction qu'on a donnée à Joseph. C'était la première fois qu'on donne cette fonction. On n'a pas dit que Joseph avait remplacé quelqu'un. C'était la première fois qu'on faisait cette fonction. Qu'on engage un étranger, quelqu'un qui est dans une fonction qui n'a jamais existé. De sorte que tout le monde qui se voyait devant... Donc, Joseph avait eu le titre de roi
le roi d'Égypte, les maîtres d'Égypte, parce que tout le monde se mettait à genoux devant lui, comme on se mettait devant Pharaon. Ce titre n'a jamais existé. Seul Pharaon possédait ce pouvoir. La loi égyptienne avait changé pour un but. Trouver une personne de bonne volonté. Trouverons-nous une personne de bonne volonté? Je vais revenir pour vous expliquer la situation de notre pays. Trouverons-nous une personne comme Félix? Non, dites-moi. Je reprends. Nous sommes en 1960. On a trouvé un monsieur qui est venu avec des idées révolutionnaires. Il s'appelait Lumumba. On l'avait éliminé. On a éliminé Lumumba. Lumumba est mort. Tout le monde sait l'histoire. Nous sommes en 1960. 47 ans après. Est-ce que vous avez bien compté? 47 ans après. Ou bien parlons même de 46 ans après. Lumumba, 36 ans après. Lumumba est mort en 1960. N'est-ce pas? 36 ans après la mort de Lumumba. Nous sommes en 1996. 1996, un autre Lumumba est né. Vous avez calculé? Trouver une personne de bonne volonté, 36 ans après. Un autre Lumumba est né. On a vu Mobutu est arrivé, 32 ans comme ça, parti en perte comme ça. 32 ans. Le pays ne s'est pas développé. La même construction que les Belges avaient laissé. Ce sont les mêmes constructions que Mobutu a laissées. Pas de nouvelles constructions d'hôpitaux, pas de nouvelles constructions d'universités. Le seul stade grand que Mobutu a construit, c'est le stade Tata Raphaël. Non, le stade de Martyrs. Peut-être aussi le palais du peuple. Beaucoup de choses que les Belges avaient laissées ont continué à exister. Mobutu n'avait presque rien fait. Maintenant, 37 ans après, 36 ans après, Mouzé est venu. Il a pris le pouvoir en 1997. Il a manifesté la volonté. On a vu des soldats qui n'avaient pas de valeur. Les soldats ont commencé à avoir la valeur. On a vu les services nationaux se réveiller. Mouzé avait l'allure de développer le pays, une très bonne volonté politique. Il en avait. Depuis 36 ans, on n'a jamais vu une personne qui avait une si grande volonté politique. 4 ans après, on l'a éliminé. Mouzé est mort. Il est parti. Kabila a régné. Une domination encore continuée. On n'a presque rien foutu. De 2001 jusqu'en 2016, on a passé encore près de 16 ans. Guerre après guerre, guerre après guerre, guerre après guerre. Mais quand vous voyez Kabila aussi, quand il est arrivé au pouvoir, pratiquement, il a passé une partie de son règne dans des guerres. Mais puis, quand il a pu avoir le pouvoir, il n'a pas pu faire grand-chose. Pas parce qu'il n'avait pas le moyen, mais lui-même l'a dit, parce qu'il n'avait pas de bonnes personnes pour l'aider à accomplir la vision. Il a manqué 15 personnes, de bonnes personnes pour l'aider à accomplir la vision. Voilà pourquoi il avait échoué. Ça, c'est lui qui a dit. Il n'a pas pu bien travailler parce qu'il y avait moins de 15 personnes autour de lui qui pouvaient l'aider à accomplir. Donc la volonté politique de Kabila dépendait de 15 personnes. Mais ces 15 personnes, il ne l'avait pas trouvé. Voilà pourquoi il n'avait pas fait mieux. S'il trouvait près de 15 personnes autour de lui qui l'aideraient, Kabila aurait fait mieux dans ce pays, plus que personne. Malheureusement, on a encore perdu 18 ans, 2001 jusqu'en 2018. 17 ans partis comme ça en fumée. En fumée. La RDC n'a ni avancé ni reculé. Les mêmes systèmes, les mêmes universités. Aucune chose nouvelle, à part quelques lignes. Le barrage d'Inga, toujours en difficulté, tous les problèmes. Et maintenant, tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Dans moins de 7 ans, il a ressuscité le pays sur le plan international. Les universités commencent à être construites, les routes commencent à être construites. Un espoir est né. Une volonté vient de se manifester, une volonté politique à la taille de Lumumba, à la taille de Mouzé. La question qu'on pose, trouverons-nous une autre personne? Si Tshisekedi partait aujourd'hui, qui sera comme lui? Trouverons-nous un autre Mouzé? Trouverons-nous un autre Lumumba? Oui, on les trouvera. Oui, il y en a certainement. Mais après combien d'années? Donc, la question que je pose, ça sera après combien d'années?
C'est la plus grande question.